Alors salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ce nouvel épisode de la série Équilibre et main. Alors depuis le dernier épisode, mes entraînements ont bien évolué et là je viens de terminer 8 semaines d'entraînement où je faisais beaucoup moins d'exercices sur les deux mains. Alors j'insiste bien sur le fait que je prétends pas avoir la meilleure méthode pour apprendre l'équilibre à une main, mais que l'idée c'était simplement de partager mes entraînements et mon évolution à travers ces épisodes. En tout cas, une chose que j'essaie de respecter, c'est de toujours trouver ma routine fun et amusante à faire, et je pense qu'en équilibre, c'est un point très important à respecter si on veut faire des progrès sur le long terme. Donc sur ces 8 dernières semaines, j'ai décidé d'inclure des exercices plus compliqués pour me motiver à progresser, et ça a bien fonctionné. J'aurai également du changement pour le prochain épisode parce que je commence à me faire coacher par un nouveau coach du Canada, mais je vous en dis pas plus pour le moment. Alors je continue à inclure des exercices à deux bras où j'essaie de changer de forme avec les jambes, mais je le fais plutôt en guise d'échauffement pour préparer mes deux épaules aux exercices plus avancés. Je commence vraiment bien à maîtriser ces exercices et à la place de les inclure dans mes entraînements pour améliorer les derniers petits détails d'alignement, je préfère les garder dans mon échauffement pour avoir plus d'énergie pour travailler sur des progressions plus compliquées. Alors il y a un nouvel exercice que j'aime bien intercaler après mon échauffement, voire même entre mes séries d'exercices, c'est faire des rotations externes dans cette position. J'ai commencé à l'inclure après avoir écouté un podcast et j'ai l'impression d'avoir vraiment un meilleur contrôle de mon épaule pour les exercices à un bras avec assistance. Alors une fois bien échauffé, le premier exercice que je faisais était d'essayer de me mettre à un bras avec l'assistance de la pointe des doigts de l'autre main. Je vous passe ici un extrait de l'un de mes meilleurs clips que j'ai enregistré pour cet exercice, mais c'est pas toujours aussi propre que ça pour le moment. Alors c'est compliqué parce que j'essaie de focaliser mon attention sur plusieurs choses à la fois. Premièrement, j'essaie d'écarter les jambes le plus possible et de garder pas mal de tension pour contrôler plus facilement les déséquilibres. Ensuite, et je pense que c'est le plus important, j'essaie de placer correctement mon épaule et de pousser le plus fort possible pour qu'elle reste en place sans bouger. Et pour le placement de mon épaule, j'essaye par exemple de la rapprocher le plus possible de mon oreille et de focaliser mon attention sur étendre mon coude au maximum. Alors deuxième exercice que je faisais souvent dans ma routine, c'est l'exercice du flagging et ça correspond simplement au fait de transférer le poids de son corps sur un bras et puis sur l'autre. Donc pour le moment, je l'ai toujours fait avec les jambes écartées parce que je trouve que c'est plus simple et j'essaie vraiment d'aller placer mon bassin juste au-dessus de mon épaule. On peut voir que sur la main droite, j'essaie de rendre l'exercice plus compliqué en me mettant sur la pointe des doigts, mais c'est encore trop difficile à gauche et d'ailleurs on peut le remarquer que j'ai pas du tout l'habitude d'explorer ce côté-là. Je me suis toujours dit que j'essayais d'abord d'avoir un one arm à droite pour comprendre le placement que je devais avoir avant d'essayer de le faire de mon mauvais côté. Alors le troisième exercice que je fais souvent avant de passer aux exercices contre le mur, c'est celui-ci où j'essaie de partir sur les blocs, de m'en séparer pour ensuite remonter dessus. C'est l'exercice le plus challenging pour moi et je viens seulement de le réussir pour la toute première fois il y a quelques jours, mais malheureusement je n'étais pas en train de le filmer. Je trouve que c'est un exercice qui est fort compliqué parce qu'il y a une différence d'auteur entre les blocs et le sol et la plupart du temps j'arrive facilement à m'en séparer, mais ça me demande beaucoup plus de force pour remonter dessus. Alors je passe en règle générale une bonne heure sur les exercices précédents et une fois que ma concentration baisse, je passe directement aux exercices contre le mur. Donc je vais vous passer tous les exercices avec le mur en accéléré pour pas que la vidéo dure 10 minutes et je commence toujours par l'exercice qui me demande le plus de force et c'est celui-ci que je viens de vous présenter juste avant. Donc que ce soit pour les exercices avec ou sans le mur, j'essaye de pas aller trop vite pour pouvoir me concentrer à 100% sur le placement de mon bassin et de mon épaule. Donc le deuxième exercice que je fais à l'aide du mur, c'est celui-ci et c'est de loin mon préféré parce que ça me permet vraiment de me rendre compte des sensations à un bras. Je suis vraiment content parce que je vois que mon placement s'améliore au fil des mois et j'ai récemment beaucoup travaillé avec l'aide du mur parce qu'en enlevant la composante de l'équilibre, ça me permet de focaliser toute mon attention sur le fait de pousser fort sur mon épaule et je me rends compte en fait qu'il y a vraiment une énorme différence de force entre l'équilibre à deux bras et à un bras. Le troisième exercice que je fais à l'aide du mur, c'est celui-ci où j'essaie de gagner en amplitude en gardant mes deux bras bien fixes au sol. J'ai encore du mal à être bien fluide avec cet exercice-ci, mais c'est sûrement parce que je le fais beaucoup moins que les autres et le but à long terme c'est de pouvoir venir toucher le sol avec mon pied. Alors j'aime bien terminer mon entraînement par cet exercice où j'essaie simplement de travailler mon endurance sur un bras. Alors tous ceux qui ont un peu d'expérience en équilibre le savent, il y a vraiment des jours où concrètement ton entraînement ne ressemble à rien. Perso j'ai du mal à me concentrer, j'ai pas d'équilibre et du coup je m'énerve et j'arrive plus à rien faire. Donc pendant ces jours-là, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois sur ces 8 dernières semaines. Je fais uniquement cet exercice où j'ai simplement besoin de pousser comme un malade sur mon épaule et penser à rien d'autre et franchement, ça fait du bien.
Alors voilà, je vous ai présenté tous les exercices que j'ai réalisés sur ces 8 dernières semaines, mais je voulais quand même vous partager une vidéo de ma pike actuelle. Donc je la travaille vraiment très peu, et le seul moment où je la travaille, c'est quand je fais ma séance d'assouplissement des épaules une seule fois par semaine. Donc on voit qu'à un moment donné, je perds le bon positionnement de mes épaules, et c'est pour ça que je préfère la travailler contre le mur, mais c'est vraiment une position qui est encore très inconfortable pour moi. Donc même chose pour ma presse, c'est quelque chose que j'ai travaillé très peu, et voilà à quoi ressemble ma forme actuelle. Donc ça fait à peu près 2 ans que je maîtrise ce mouvement, mais j'avais l'habitude de la faire avec les épaules beaucoup trop en avant. Et donc maintenant je fais en règle générale plusieurs séries d'une seule répétition pour pouvoir me concentrer sur la forme en essayant d'avancer le moins possible mes épaules. Dans le nouveau programme que j'ai commencé avec mon nouveau coach, je la travaille presque tous les jours et donc je vous partagerai mon évolution dans le prochain épisode. De la même manière que pour ma pike, j'aime bien la travailler contre le mur et voici un petit aperçu d'un exercice qui fait partie de ma routine actuelle. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode. On se retrouve à mon avis début décembre pour le 5e épisode de la série. En attendant, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!